Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vous prends avec moi pour vous montrer ma recette de bruschetta ou bruschetta, je sais pas trop comment on dit. Je vous laisse regarder la vidéo avec le son car je vous parle tout le long. Allez, je vous prends aujourd'hui avec moi pour faire une recette de bruschetta. Alors, pour faire des bruschetta, vous avez besoin de pain à bruschetta, un peu comme cela. Voilà. Hop, on enlève parce que vous voyez. Alors, les bruschetta, tout d'abord, vous les faites un petit peu cuire au grill quelques minutes pour que ça devienne bien dur comme ça. Donc, vous voyez, j'avais un deuxième sachet de pain bruschetta que j'ai déjà fait cuire. Comme ça, on perd pas de temps. Ensuite, vous avez besoin de l'huile d'olive, d'un pinceau, d'un petit ramequin, d'un oignon, une gousse d'ail, de la crème, de la sauce tomate. Alors moi j'ai pris des restes du frigo, des restes de sauce tomate que je mettais pour faire des lasagnes ou des spaghettis bolognaise, voilà, parce que vous avez des tomates. Donc, déjà pareil, j'ai un reste de tomates de celui que j'ai manger. Du mozzarella, du lardon et du gruyère râpé. Moi, en général, quand je fais des bruschetta, j'en profite pour utiliser un peu les restes du frigo, voilà. On peut aussi mettre du poivron, on peut mettre des champignons. Voilà, donc moi, je vais en faire 4 différentes. Je vais en faire une un peu flamme-cuche, alsacienne, vous savez, crème, lardon, oignon. Je vais en faire une végétarienne, donc juste avec des tomates, des oignons et de la mozzarella. Et puis, je vais en faire une avec de la sauce tomate cuisinée et des lardons, genre un peu bolognaise. Voilà. Puis la quatrième, on verra, ce qui en fonction de mes inspirations. Alors, comment je fais pour la bruschetta? Donc, au départ, quand on faisait des bruschetta, on les faisait pas dorer au grill avant. On les mettait directement, vous voyez, sur le pain blanc pas cuit. Je sais pas si vous voyez à travers comment c'est, mais on voit pas. Mais... Et le problème, c'est que quand on cuisait au four, après, ça dorait pas assez. Et elles étaient toutes molles, comme une éponge, ça absorbait la sauce tomate, c'était pas bon. Et donc du coup là c'est la première fois que je vais essayer de la faire avant de griller. Donc là elle est un peu dure comme du caillou, j'espère que j'ai pas trop grillé, mais enfin bon, je pense que de toute façon on n'a pas le choix à un moment donné. Voilà. Donc la première étape, vous prenez une gousse d'ail, vous la coupez en deux. Alors attendez, je vais chercher un couteau. Voilà, je vais essayer de faire ça sans être à plat et je vais essayer de pas me ça, ouais, qu'est-ce que j'allais dire, ça est mal barré avec moi. Non, je prends une planche à découper, mais moi, à la guerre comme à la guerre. Alors est-ce que, ouais, ça va, la gousse d'ail là n'est pas pourrie, parce qu'en ce moment j'ai des problèmes avec les gousses d'ail, elles sont presque toutes pourries. Presque toutes pourries, donc j'en ai marre d'acheter de l'ail pourri. Oh là 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 là. Attends, je vais le rincer. Voilà, j'ai rincé la gousse d'ail qui est tombée. Voilà, je vous reprends, vous étiez tombé. Donc voilà, donc vous la coupez en deux, vous voyez, comme ça. Je vais vous faire un zoom, parce que là... Voilà, hop, c'est encore pire. Et ensuite, vous frottez les gousses d'ail comme ceci. Pour aromatiser. Voilà. Vous frottez bien partout. Oups, elle est tombée de merde. Bah, il reste plus que ça. Voilà. Bizarre. Bon, bref, du coup, il m'en faut une autre. Je sais pas, vous avez vu avec moi, elle a disparu, la gousse d'ail. Bon, bah, c'est bizarre. Bah, je vais en chercher une autre. Voilà, j'ai une autre gousse d'ail. Je revisionnerai la vidéo pour savoir ce qui s'est passé. Disparition inexpliquée de gousse d'ail. Allez, on continue. Je frotte aussi celle-là. Voilà. Vous voyez, celle-là, je l'ai encore. Je frotte aussi celle-là. Après, si vous voulez laisser au stade là, ça fera des croûtons à l'ail. Si vous coupez en petits morceaux, ça vous fait des croûtons à l'ail. Et on termine. Voilà. Ah bah oui, regardez, elle a disparu. C'est bizarre, quand je fais ça, ça peut pas. Je sais pourquoi, parce que d'habitude, je faisais ça sur la bruschetta qui était toute molle, pas grillée. Là, comme elle est grillée, ça doit bien râper. Donc, tu vois, ça sent bon là, bien bien. Alors, ensuite, on prend de
de l'huile d'olive. Attendez, je vous remets en zoom arrière parce que là, on voit rien. Oups. On prend l'huile d'olive, on en met un petit peu dans le ramequin, comme ça. Là. Vous prenez de l'huile d'olive simple, hein, pas de luxe, hein, un truc, voilà, premier prix, enfin, machin. Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein, si vous voulez faire. Voilà, moi, je ne vous empêche pas. Hein. Donc voilà, vous trempez le pinceau, comme ça, je ne sais pas si vous voyez, hop. Et vous badigeonnez votre bruschetta à l'huile d'olive. Pareil, hein, vous pouvez la manger comme ça, je suis sûre que ça doit être bon. Là. Ça va être très bon. Voilà. Donc celle-là, elle est faite. On va les mettre à la queue leu, pas que. Donc celle-là, hop, on va faire ça. Voilà. Voilà, donc celle-là, elle est faite ici. Ensuite, celle-là aussi. Et celle-là. Voilà, je termine l'huile. On va pas laisser, hein, on va pas de gâchis. Hop, on en remet partout. Et voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais aller découper l'oignon. Bon, je vous filme pas en train de le découper, on va perdre du temps. Hein. Je vous reprends quand il est découpé en morceaux. Vous l'émincez en petits morceaux. Allez, je vous prends quand même un petit peu en train d'émincer l'oignon. Je vous raconte pas, j'ai les yeux brûlés. Là, vous voyez pas, mais je suis en train de pleurer. Heureusement, vous ne voyez pas. J'ai les yeux brûlés. Ah, ouf, ça pique. Ah la vache. Ah non, mais il pique beaucoup là. Oh là là, faut que j'arrête. Oh, ça pique, ça pique. Je sais pas comment ça se fait qu'il pique autant. Ah, du coup, je ne sais plus ce que je fais tellement j'ai les yeux qui piquent. Allez, on va essayer de continuer. Ah la vache. Oh, il y a mon chat qui veut rentrer plutôt qu'à la fenêtre. Et il est 7h, il est l'heure du repas des chats. Hop. Bon, alors moi je suis pas la professionnelle du découpage de mots. D'habitude je le fais même hacher à la machine, mais là allez hop. On va dire que c'est bon. Allez, on va commencer par la bruschetta flamme-cuche alsacienne. Ah, encore que j'aime essuyer les yeux, est-ce que ça pique? Bah, ça va, on va y arriver là. Ouf. Allez, ça serait peut-être pas... Oups, merde, je suis tombée. Non, c'est comme ça. Ah. Ah, désolé, hein, mais j'ai les yeux qui sont en feu là, c'est rare qu'il y ait un jour qui me fasse autant souffrir, quoi. Hein. J'espère qu'il sera beau. Allez, on prend une cuillère. Ah. Alors, je mélange un peu la crème parce qu'il y a une partie qui s'est formée. Voilà, je mélange bien la crème. Elle est vachement liquide. Voilà, prendre une crème épaisse, sinon ça va trop mouiller la bouche. Allez, hop, c'est parti. On met de la crème. Bon, j'espère que ça sera bon, j'ai un peu peur parce que le pain il est tout dur, comme du caillou. Ah, ça va être pour du pain grillé, ça va être du pain grillé, hein, du pain dur. Hein. On verra quoi, parce que là, bizarre. Voilà, je sais pas si j'ai mis assez de crème, je pense que oui. Ensuite, on dispose des oignons. Moi, je les ai mal coupés, hein. Je suis désolée, il ne faut pas faire comme ça. Mais là, j'ai tellement mal aux yeux que j'ai fait à l'arrache n'importe comment. J'aurais mieux fait de les émincer à la machine. Voilà, on les dispose bien, les oignons. Hop. Et si vous voyez quelque chose. Oh, ouais, ça peut aller. Après. Mieux. Ah la vache. Oh. Ah, j'ai toujours mal là, hein. Ça me brûle.
gâché la vidéo, c'est vite. Hein. Je ne m'attendais pas à vivre une expérience en direct. Ouh. Ah mais je m'attendais pas, j'ai trop les yeux qui piquent. Allez, aïe aïe aïe, je coupe. J'essaye de voir quelque chose à travers les yeux. C'est sûr que j'ai encore mal, je suis en train de coucher si foutu au lieu, je sais pas ce qu'il y a dedans. Ah la vache, ah ça me donne trop, attendez. Ah. Je vais être obligée d'arrêter la vidéo tellement j'ai les yeux qui me brûlent. C'est pas possible ça. Allez, on continue. Bon, j'arrive pas à ouvrir ça. Ah ben, ça va être là. Ça va être une sacrée vidéo, je vous le sens. Hop, allez, on ouvre ça au couteau. Donc voilà. Après, je pense que vous connaissez la recette des flammes culches alsaciennes. Hein. C'est pas compliqué. Lardon, oignon, crème. Hein. Voilà, je vous la pas. Voilà, donc moi les lardons je les ai pas cuits avant parce que comme ça, eh ben, il y a le jus qui va couler et qui donnera bon goût à la crème. Après vous faites ce que vous voulez, vous pouvez les cuire avant si vous voulez. J'avoue que j'ai jamais essayé en les cuisant avant. Bon, je peux pas faire comme ça. Il faudrait que j'essaye une fois. Il faudrait que j'essaye de les cuire avant. Je sais même pas ce que vous voyez là, ce que je vous ai mis en zoom. Je sais même pas je sais même pas si c'est bien ce que vous voyez. Voilà. Je sais pas ce que ça va donner. Elle m'a l'air toute petite, la flamme cuche. Voilà. Allez, je garde un peu de lardon parce que ça me servira à faire tomate bolognaise. Oh, là déjà, ma première flamme cuche, putain, bruschetta à la flamme cuche. Donc vous la mettez au four 180 degrés 10 minutes. Voilà, moi je la mettrai après. Allez, on continue. Maintenant, je vais faire la bolognaise. Donc je prends de la sauce tomate cuisinée. Hop, on étale. Voilà. Vous pouvez prendre du coulis de tomate, de la sauce pour pizza, à l'origan, enfin je sais pas comment vous voulez. De toute façon les bruschetas on met ce qu'on veut. Hein. Ensuite, je mets le restant de lardon. Allez, on va aller un petit peu plus vite. Voilà. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre du gruyère râpé. Voilà, je prends un restant de fond. C'est dommage, j'espérais qu'il m'en resterait plus, mais il y a des gourmands qui sont passés par là avant moi. Donc tant pis. Je vais ouvrir celui-là. Voilà. Je vais prendre les ciseaux. Voilà. Est-ce que vous voyez bien là en fait? Ouais, c'est ça. Hop. Donc je remets un peu de gruyère râpée. Voilà. Vous avez vu la rapidité à laquelle j'ai fait celle-là. Hein. Ça m'a pris 30 secondes, donc ça m'a pris 5 minutes. Hein. Cherchez pas à comprendre. Voilà la deuxième bruschetta. Voilà. Hop. Ensuite, là j'en vais faire une végétarienne, enfin toute simple. Donc pour ça, je vais prendre juste de la tomate et de la mozzarella. Voilà, un truc tout simple, basique. Là, je coupe la tomate en petits morceaux. Voilà, vous voyez. Attendez, je dis vous voyez, mais non, vous voyez pas. Voilà. Vous voyez pas parce que je vous ai trop zoomé en fait. Ah là là, ça va comme ça. Ouais, c'est bon. Allez, hop, je découpe. Là, je mettrai peut-être un peu d'oignon, je sais pas. En fait, je sais même pas ce que je mets dans la troisième. Je vais laisser mon mari décider ou un enfant décider. Ils peuvent donner leur avis aussi. Voilà, donc hop, je mets déjà cette tomate-là. Faire une espèce de petite, voilà. Après, je vais mettre un peu de sel dessus. Hop, on met un peu de tomate. Ouais, un petit morceau, de bouillie de tomate. Hein. Voilà. Hop. Là. Voilà.
hein. Alors, normalement, pour bien faire, il faut enlever les pépins. Voilà, j'essaye au maximum de les enlever. Après, il faut que je prépare la mozzarella aussi. Ça va être une simple affaire. Voilà. Allez, encore une tomate. Ah bah, une tomate. Alors, et plus je réfléchis, et plus je me dis que je ne sais absolument pas à quoi je vais faire la 4e bruschetta. Mais comme mon mari vient de rentrer du travail, et ben il va décider et je lui laisserai faire lui-même sa bruschetta. Donc je ne filmerai pas la 4e bruschetta. Ça sera une bruschetta surprise. Enfin, voilà, de toute façon, moi je vous dis, des fois nous on met du poivron, carrément vraiment de la sauce bolognaise quand il en reste. Bon, là il faut que je prépare la mozzarella. Je sais pas si vous la voyez. Non, oui, je sais pas. La voilà. Donc attendez, je vais déjà aller l'ouvrir et vider le sachet. Voilà, j'ai été. Bon, je vous ai même pas fait pause, hein. Bon, je vous abandonne. Voilà la boule de mozzarella, je vais la découper. Je peux la voyez un petit peu. Là, j'ai pas mis parce que c'est tous les morceaux des tomates, je sais pas comment ça s'appelle. Les queues de tomates. Voilà, donc je vais bien découper la mozzarella. Puis je vais pareil, je vais mettre dessus. Par contre, je sais pas trop à quoi la parfumer, mettre comme épice. Je vais peut-être mettre un petit peu d'ail en poudre. Je vais remettre de l'huile d'olive peut-être. Je ne sais pas. Hop. Voilà. Voilà. Je pense que c'est bon. Donc voilà, la 3e bruschetta. Attendez, non, c'est pas bon. Je vais rajouter peut-être un peu de sel et d'ail en poudre. Ça sera meilleur, je pense. Bon voilà, donc je vais mettre un peu d'ail en poudre et puis un peu de sel comme ça. Mon mari, il est fan de toutes sortes de sel. Vous savez qu'on trouve dans les marchés à parfumer, des sels à parfumer. Je crois que celui-là, c'est un sel parfumé au vin rouge. Et ben allez hop, on va mettre un petit peu de moulin à sel comme ça. Parce que les tomates n'étant pas salées, et donc je vais mettre l'ail en poudre. Voilà. Pour donner un petit peu de goût, hein, parce que sinon ça va être pas d'acide. Hop, voilà. Voyez mes 3 bruschettas qui sont prêtes. Non, vous les voyez pas. Alors attendez, hop. Je vais les préparer. Je vous les montre. Voilà. Oh, c'est le bordel. Voilà, ça y est. Les 3 bruschettas sont prêtes. Il n'y a plus qu'à les mettre au four, 180 degrés 10 minutes. Et puis la 4e, ben, je sais pas, mon mari il choisira les restes de tout ça. Il reste de la mozza, de la tomate, de la crème. Je sais pas ce qu'il va se mettre dedans. Voilà, mais en tout cas, moi j'en ai fait déjà 3. Voilà, bon appétit. Bon, j'ai oublié de vous faire une photo des bruschettas après la cuisson. En tout cas, voilà ce qui restait après le repas. Tout le monde s'est jeté dessus, tout le monde a adoré. C'était très bon, le côté croustillant, mais un petit peu trop biscoté dur sur les bords. Mon mari, il a fait une bruschetta avec de la crème, sauce tomate, lardon, tout ce qui est resté. C'était très bon. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.